Tu assistes à un cours de mathématiques, mais es-tu vraiment en train d'apprendre? Regarder le tableau et écouter, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Pour progresser, tu dois être actif en classe. Et je vais t'expliquer pourquoi et comment dans cette vidéo sur les bonnes habitudes pour réussir en mathématiques. En classe, se contenter d'écouter sans participer, cela n'est pas suffisant pour apprendre et progresser. Il faut que ton cerveau soit actif. Et au contraire, si tu as une attitude plus active, si tu participes, alors tu engageras ta mémoire et ton raisonnement et c'est comme ça que tu progresseras. Alors qu'est-ce que ça veut dire être actif en classe? C'est tout d'abord écouter activement et poser des questions dès qu'un point ne semble pas clair. Et pour pouvoir poser des questions, on comprend bien qu'il faut avoir écouté attentivement ce qui a été dit et réfléchir en même temps pour savoir si on comprend ou pas. En tout cas, s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, il faut tout de suite poser une question, il ne faut pas être passif par rapport à quelque chose que tu ne comprends pas. Ensuite, c'est aussi répondre aux questions qui sont posées par le professeur. Si tu as la bonne réponse, ça confirme que tu as bien compris. Et si jamais tu n'as pas la bonne réponse, le professeur t'expliquera pourquoi. Et c'est une erreur que tu ne feras plus par la suite. Ensuite, quelque chose de très important, c'est de rechercher les exercices qui sont proposés en classe. Il ne faut pas être passif et attendre que ça passe et attendre la correction. Non, il faut les chercher, savoir si tu es capable de le faire. Et c'est un entraînement pour la suite. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et une fois que ces exercices sont terminés, il faut être attentif à la correction, vérifier si tu as des erreurs et les comprendre. Si tu as des erreurs, il faut comprendre où sont ces erreurs. Si tu fais tout ça, tu seras actif en classe et ça, c'est une bonne méthode pour progresser et obtenir de meilleurs résultats en mathématiques. Cette vidéo sur les bonnes attitudes pour réussir, les bonnes habitudes pour réussir en mathématiques est terminée. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire pour voir vos bonnes habitudes, pour donner vos bonnes habitudes en cours de mathématiques. Au revoir.